Ah ouais. Ouais, il y a des trucs que je vais devoir flouter parce que, surtout dans l'épisode 1. You don't have to tell me about the different stages of grief. There's denial, anger, sucking you off. On parle des fois, c'est bien beau, hein, de Breaking Bad, de Bryan Cranston, ouais. mais on s'imagine pas, et ça c'était avant. C'est chaud. Non mais carrément, c'est ça qui est bon avec The Shield, c'est que forcément des fois tu te fends la gueule, mais ça te montre toujours, ça te ramène toujours, ça te vraiment à chaque fois un pain dans la gueule, ça te ramène beaucoup de choses à la réalité et qui existent et qu'on a tendance à soit oublier ou soit qu'on sait pas trop parce qu'on suit pas trop ce qui peut se passer sur le dark web ou même certaines affaires. Non, mais ouais. Et c'est pour ça que c'est assez avant-gardiste quand même pour les années 2000. Carrément. Il avait un peu plus de bedaine, il avait la calvitie et en fait c'est sa femme qui lui a conseillé pour le cast de The Shield de perdre un peu de poids, de faire de la muscu et de se raser le crâne. Ouais. Et tu dis putain, bonne transformation et ça a payé. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Kevin pour The Shield. Alors, The Shield, première fois sur la chaîne qu'on en parle depuis 2 ans, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, comme vous l'avez vu sur la miniature ou sur le titre, on ne va pas parler de The Shield, c'est Kevin qui va découvrir The Shield. Ouais, il en a tellement parlé de cette ouais, je t'ai assez cassé les couilles avec cette série, très clairement. Vous le savez, c'est bien sûr ma série préférée. En général, on a un prisme similaire, allez, à 85% toi et moi, sur les films et les séries. Donc là, à voir, peut-être ça se peut que ça ne te plaise pas, on sait pas. Hein. Si je kiffe pas, je remets en question toutes nos... toutes nos discussions. Et nos collaborations artistiques. C'est marrant parce que The Shield, c'est la série que j'ai le plus montré. Moi, je l'ai découvert, ça passait sur Canal+, à l'époque, comme on en avait parlé dans notre vidéo Batman, où moi j'achetais beaucoup de VHS vierges, et je m'étais fait aussi une compilation de la saison 1 de The Shield sur Canal+, et je l'avais montré à ma tante, à 2 de mes cousins différents, enfin, et là du coup, à toi aussi. Non, mais c'est des années plus tard. Hein. Des années plus tard. À l'époque où le binge-watching, ça n'existait pas comme terme, je pense, parce que ça, c'est surtout avec les plateformes de streaming que c'est arrivé. Et donc, le binge-watching, tu le faisais quand même, ne serait-ce qu'avec la saison, je me souviens, avec mon cousin, en un dimanche, on s'est tapé sur mes cassettes vidéo, la saison 1 entière, en un dimanche, on est tellement pris dedans. Donc voilà, c'est vrai, c'est la série que j'ai le plus montré, donc j'ai hâte vraiment de voir tes réactions, j'ai hâte de voir, est-ce que ça se peut que ça te parle pas, parce que c'est quand même un prisme, tu sais que c'est filmé un peu style, ce côté, côté documentaire. Côté assez vif, ouais. Exactement. Gramuleux, tu vois, c'est... On va voir, parce que forcément, il en parle depuis des années, là. Non, mais c'est vrai que des fois, quand tu entends parler de quelque chose, c'est pendant longtemps, on t'a bassiné avec ça. Des fois, tu peux avoir un autre ressenti, tu t'attends à quelque chose, et, au final, t'as tellement entendu, tu dis, finalement, c'est peut-être pas... Je disais ça en rigolant tout à l'heure, hein, mais je doute pas que la qualité de la série. On aurait pu voir un peu la patte, le jeu des acteurs, et puis tu m'as dit que c'était une série sur des flics, ta série fétiche. Ouais. Moi, j'aime bien un peu les séries de flics, mais j'aime bien suivre... Moi, c'est marrant parce que moi, justement, je n'aime pas les séries de flics, ça me casse la couille. Celle-là, parce qu'elle sort de l'ordinaire, parce que tu suis dans ce monde des ripoux, et que ça fait pas seulement les enquêtes classiques, tu vois, ça m'intéresse pas, mais si à côté, oui, il y a des enquêtes avec les autres persos secondaires qui sont aussi très intéressants, mais non, moi, les séries de flics, pour dire non, il y a que celle-là, parce qu'elle sort encore une fois de l'ordinaire, par son propos, par sa réa, et c'est un tout. Hein. Là-dessus, je me rappelle, tout à l'heure, on en parlait, mais mon père, il avait maté à l'époque, il m'a dit que c'était quand même assez cru. Ouais, bien sûr. Donc du coup il a dit c'est pas de ton âge, enfin tu sais quand c'était sorti, j'ai dit ok. Non, c'était bon, c'était couillu, si pour 2002, c'était couillu. Donc 2002 que c'était sorti à l'époque. Voilà, bon allez, lançons-nous, c'est parti. C'est bizarre de mater ça avec toi, je te jure, cette série j'ai déjà bouffé je ne sais combien de fois en tout et pour tout dans sa totalité, je sais pas, peut-être 6-7 fois dans ma vie. Oh, sympa. Ouais. Tu sens que c'est de l'époque et tout, il y a encore ce grain et tout. Là tu vois aussi les défauts de caméra de l'époque, je trouve ça assez cool, ça donne un charme, un cachet. What the hell, man? Ah ouais? Ouais, il y a des trucs que je vais devoir flouter parce que, surtout dans l'épisode 1. Let me get that for you. No way! Oh, shit! I got that bitch back in somewhere, guys. That's okay, I got it. What? What is it? Any questions? J'adore un peu le décalage avec mon... Ah ouais, ok. It's called rigor. Rigor or no rigor, that's serious rack. You want to give him a squeeze?
How much time we got before the Amy shows up? Victim's sister's outside. Wants to know what happened. Dutch is in charge of all potential crimes. Mais je sais, jamais tu vois ça dans une série fixe, c'est très respectueux, forcément, des victimes, tu vois là, tu te dis, mais Non, mais en fait, dans quoi j'étais t'as un côté assez décalé, je sais pas, sur les persos, Yeah, I'm a real fun-time gal. Any notions on Mais moi, c'est bien parce que je trouve vraiment dès le premier épisode, ça te donne le ton. C'est des fois, il faut attendre un peu, c'était une série un petit peu. Non, là, dès le premier, voilà, c'est soit tu adhères ou non. En fait. Même entre les persos, tu vois leur interaction. Bien sûr. Il y a une authenticité, quoi. Les beaufs derrière qui rigolent quoi, comme des cons. Putain, oh merde, il se passe qu'il y a quand même eu un meurtre, quoi, tu te dis. Et c'est vrai parce que je trouve ça quand même malgré tout très réaliste, très humain, où des fois même forcément il y a des flics qui, des fois ils sont obligés de se fondre la gueule, vu tous les cas qu'ils voient, tu vois, ils étaient obligés, tu peux pas toujours être, non, c'est pas possible. Et c'est quand même un certain réalisme malgré tout. Yeah, some hickey. Boyfriend give you that? No, so you did it. With some pliers. I don't recall any pliers. I do remember the 8 dime bags of pure H we nabbed you with, though. Search will be contesting with Judge McAllister. You're a disgrace. That's funny. I don't recall signing up for ethics class from a scumbag drug lawyer. Is that all? Or can I go take that piss? So McGill is lying. Anything to stay out of jail. 4th complaint since I came here. Lucky for me, you don't believe him. Keep smiling for the cameras. See what you can do about getting the men's John fixed. Putain, ce perso, il est énorme. Ah, c'est cool que tu kiffes de... Moi, j'adore sa répartie. Ouais, le carrément, mec, il a... C'est clair. Non, mais je trouve non seulement l'écriture, et le gars, dès le début, avec son jeu, c'est tellement bien approprié. Bah ouais, tu m'étonnes. La conversation, elle sonne authentique. C'est ça. Et c'est pour ça que je kiffe, parce que j'y crois en fait tout le long, tu vois. Ouais. Même leurs relations, même des fois l'évolution des relations, des fois tout est humain, tout est réaliste. D'ailleurs, CCH Pounder, donc la blague, à la base, ce rôle-là, c'était pas Claudette, c'était Charles, c'était pour un mec. Okay. Et c'est l'agent de CCH Pounder qui a dit, on pourra peut-être les faire pour CCH Pounder. Et du coup, elle a dit, ok, alors par contre, tout ce qui est, beauf, la répartie, ou même un petit peu les insultes au niveau du langage, gardez-le, ne réécrivez pas, elle a gardé ça, du coup, ça donne un perso intéressant, Claudette. Hey, look here, Shane, it's the lady killer. Dutch boy, what's this I'm hearing about some dead girl's sister blowing you at the crime scene? Dutch man, go into town. Oh putain. You guys are sick. You don't have to tell me about the different stages of grief. There's denial, anger, sucking you off. Oh! What'd I do that for? 'Cause you like crack. I sold her. What? Et ça demande aussi beaucoup de choses de la réalité qui existe. Tu te dis putain, des fois c'est chaud. He gave me $200. Who did? This guy. He likes girls. C'est vrai. She's got this one friend. Que c'est malade. Ouais. Ce regard aussi. Mais même les acteurs, les persos secondaires, ils sont très très bons, très bien dirigés. Teen's a good age. Et tu sais, en plus, avec subtilité, tu sais comment qui te sort ça, toi. J'adore. En plus, c'est un regard. Ah, mais carrément. Where's the love? How you able to afford all this jewelry then? I don't gotta explain myself to you. He likes some 7 or 8. He came right over, picked her up. Et dire que ça existe vraiment, ces trucs-là, c'est ouf. Non, mais surtout pour l'époque, quand ils en parlaient, ça doit être... C'est chaud. Jeune est déjà dégarni, lui aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça te fait bizarre de le voir, lui. Toi, t'as vu quoi? Tu l'as découvert dans les Tarantino, surtout? Ouais, les Tarantino. Il me faisait toujours triper quand tu le voyais à l'écran. Ouais. Mais là aussi, hein, des fois, c'est sacré perso. Non mais tout à l'heure, la scène de tout à l'heure, Oui. j'étais en mode, ok, hâte de voir l'évolution des persos. Ouais. Lui, c'est celui qui a l'évolution la plus ouf. Je peux rien dire, mais t'imagines même pas dans la série. T'imagines même pas. C'est un truc de gros baiser. On parle des fois, c'est bien beau, de Breaking Bad, de Bryan Cranston, mais on s'imagine pas, et ça c'était avant. C'est ça qui est bon dans cette série. Au fil des saisons, t'as une véritable évolution, tu vois. Des fois des situations, des relations aussi, où apparemment il y en a un, c'était peut-être par exemple ton meilleur ami, ça peut devenir ton ennemi, ou alors même l'inverse, tu vois ce que je veux dire. Des fois ça peut se dégrader, c'est normal, c'est vraiment humain je pense. Tu sais, Dutch et Claudette, tu vois les deux là. Là aussi pareil, très intéressant, tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce prisme réaliste, tu y crois, c'est pas toujours de la saison 1 à la saison 7. C'est les mêmes persos. Tu vois, mais je veux dire, ça évolue vraiment. Et aussi, c'est intéressant, le mec qui veut coincer McKay, mais finalement, t'as besoin de lui, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est toujours comme ça, c'est toujours non manichéen tout le long. Faut des brutes, faut une autre méthode. C'est intéressant. Your turn to play bad cop? Nah. Good cop and bad cop left for the day. I'm a different kind of cop. Got a little girl
a little bit, maybe? Not interested. Après, tu dis ceux que c'est chaud, c'est un truc qui passe pas. Ouais, C'est que ce Canal Plus, c'était R-rated, je crois. What's up with that, man? Ça va être un truc Forcément. moins de 12, moins de 16. Ouais. Myself. Tu les comprends, tu dis putain, c'est ton enquête et on appelle le petit enculé que toi tu détestes et putain, pour même si bon, forcément là c'est la vie d'une gamine qui est en jeu, donc bon, c'est clair que c'est pas évident. She knew she was still alive. Et du s'éclater sur le tournoi. Ouais, de ouf. Il a jamais eu un aussi bon rôle que celui-là, très clairement. Parce qu'après, bon, il a joué dans les 4 Fantastiques. Je sais pas si tu te souviens, les 4 Fantastiques, c'est lui la chose. Ah oui Ouais, Ah ouais, putain ouais. Et après, il a eu une série, il a eu un rôle de merde dans Gotham. Il a pas eu grand chose après, ce mec. Ah, c'est dommage. Grave. Putain, c'est chaud. Non, mais carrément, c'est ça qui est bon avec The Shield, c'est que forcément, des fois, tu te fends la gueule, mais ça te montre toujours, ça te ramène toujours, ça te vraiment à chaque fois un pain dans la gueule, ça te ramène beaucoup de choses à la réalité et qui existent et qu'on a tendance à soit oublier ou soit qu'on sait pas trop parce qu'on suit pas trop ce qui peut se passer sur le dark web ou même certaines affaires. Non, mais ouais. Et c'est pour ça que Mais c'est c'est un assez avant-gardiste quand même, pour Ouais. les années 2000. Carrément, Traiter ce genre de sujet à la télé, carrément. c'est assez cru, c'est... Et là, moi, je trouve que cette série, c'est possible pour ça que je l'aime beaucoup. Ça te montre vraiment tous les aspects de l'être humain, surtout les côtés négatifs, sur beaucoup de points. Je parle pas que de la pédophilie, sur énormément de points. D'ailleurs, t'as une excellente tirade dans la saison 2, une autre dans la saison 3 qui fait état de ce monde. C'est vraiment, pour moi, c'est comme si tu passes à la loupe au microscope, vraiment l'humain, surtout ses failles humaines. Et c'est pour rien que ça, c'est intéressant, The Shield. Ça, c'est pas que la série policière, non, ça te raconte beaucoup de choses. Et voilà, faut pas être âme sensible, sinon c'est mort. Hey, attention everyone! I'm declaring this an official crime scene. Nobody leaves here without providing a stool sample. On a été coupé, je disais juste, dommage la caméra ne tournait pas, mais que du coup c'était assez intense et couillu, le fait que du coup ça pose ses couilles, vu que tu vois un flic buter un autre flic, voilà, Vic Mackey très clairement. Moi je me souviens qu'à l'époque, bon après j'étais jeune, tu vois, j'avais 15 ans, je me dis putain, c'est assez oufissime, et comme Sean Ryan, le créateur, disait, voilà, là c'est soit t'adhères pas, parce qu'on peut très bien ne pas adhérer, c'est vrai que... de suivre un protagoniste qui, ok, c'est aussi un tueur de flic, putain, d'accord, ok, il a ses bons côtés, que, mais là c'est pas évident, il y en a qui adhèrent pas à ça. Hein. Par rapport à d'autres séries de flics, justement, où c'est très codifié, là, t'es vraiment sur un prisme bien particulier, hein. Là, Surtout en plus en 2002, quand tu te dis, putain, oui. En 2002, ça s'est terminé en 2007, mais en 2002, putain, tu te dis, c'est... Non, t'as ça, et puis bon, forcément, ils présentent les différents persos. Donc c'est assez intéressant, tu vois que c'est assez cru, donc forcément, c'est pas au goût de tout le monde. Enfin, tu vois bien que c'est marqué 18+, sur... Ouais, oui. sur Prime, donc forcément. Non, en vrai, je suis bien rentré dedans. Ouais, t'es bien rentré dedans. C'était pas rebuté derrière Non, du tout. En fait, je trouve que je me remets, tu sais, un peu dans le contexte de l'époque, comment ils faisaient fonctionner les caméras pour essayer d'adapter ce style-là, et je trouve que ça participe encore plus à l'immersion, tu vois. T'es vraiment ce côté brut de décoffrage et tout. Et j'aime beaucoup Enfin, il y a des moments où on se fend la gueule. Oui, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Peut-être que toi, tu t'en peut-être pas une série comme ça, c'est où tu peux te fendre la gueule, toi, quand tu connais pas trop, tu dis bon, The Shield, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de The Shield. Oh, c'est peut-être une série flic, tu t'attends pas à ça, c'est forcément un peu ce format côté documentaire. Et puis, ouais, l'humour qu'il y a dedans, malgré tout. L'écriture des personnages aussi, tu dis, c'est carrément. Et des fois, tu fais putain, ils sont immatures, mais en même temps, c'est des trucs qui arrivent. Je pense, quand tu passes toute ta journée au c'est taf, exactement ça, voilà. Il y a des moments où les mecs, ils ont besoin de se lâcher. Ils ont besoin de décompresser carrément. C'est vrai que ça change par rapport, ça change par rapport à une série de flics classiques où on te les montre un peu en mode super-héros. Tout à fait. Tu sais, quand ils se pointent avec leur flingue. Mais j'ai beaucoup aimé la fin quand ils viennent choper le gars et tout. Forcément, tu sais, quand il est en train de se reculer, il y a tout qui est brouillon. T'as Walton Goggins, il est juste à terre comme ça, et je fais, ouais, non. Là, c'est plus organique, plus réalisme, c'est ça. Ça marche bien, il y a rien qui est chorégraphié, t'as vraiment ce côté, ouais, t'y crois, tu vois. Réaliste. Carrément. Comme tu dis, réaliste. Bon, je t'avoue que moi, je m'attendais, les amis. Et eux aussi, je pense. Je t'avoue que je t'attendais peut-être à une autre réaction de toi quand ils butent le flic, genre, oh, waouh, tu vois, mais en même temps, bon, peut-être parce que nous, on a découvert ça en 2002, du coup, c'est pour ça, tu sais, quand tu te remets dans le contexte, mais à l'époque, tu dis, mais enfin, tu t'attends pas à ça, enfin, tu te dis, putain, bon, ça te prépare un petit peu, ok, tu comprends un peu l'écriture du perso et tout, mais là, tu dis, dès la fin de premier épisode, putain, le gars bute un autre flic, quand même, ça, c'est assez... Moi, c'est vrai que pour le coup, tu te sentais venir? Je le sentais venir, mais en fait, je m'attendais pas à ce que ça arrive à la fin de l'épisode 1, quoi. Je pensais que ça arriverait un peu plus tard. Parce que tu vois que le mec, voilà, c'est un infiltré, ils veulent le faire tomber,
Mais en vrai, quand même surpris qu'il le bute à la fin de l'épisode 1, parce que je pensais que ça arriverait un peu plus tard, tu sais, genre de voir un peu plus de développement de ce mec infiltré. Ouais. Et au final, non. Qui était doublé d'ailleurs par Boris Rélinger en VF, ce mec-là qui vient de se faire buter. Ouais. Okay, la VF, par contre, très bonne. Okay. Et ça, c'est une des rares séries. Bah, tu sais, on a certains films, quand on a grandi avec, qu'on peut des fois regarder en VF. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en général, bon, nous, forcément, on est plus VO. Mais ça, c'est une des rares séries qu'en général, je laisse en VF parce que la VF, t'as que des grands noms là-dedans. Okay. Même dans les persos principaux. Et même en tant que guest, t'as aussi des grands noms qui apparaissent, mais tout le monde, ils sont passés là-dedans. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tous les grands doubleurs. Et les grandes doubleuses, hein. Tout le monde. Ouais, ils ont dû s'éclater, hein. En vrai, carrément. Quand tu vois les répliques, franchement, la répartie des persos, on est d'accord, c'est savoureux, c'est une écriture excellente, on est d'accord. Il y a une bonne répartie, c'est du tac au tac, c'est naturel, ça passe, mais surtout le personnage de Mickey. Mais c'est con, parce que voilà, comme tu dis, c'est un antagoniste. Enfin, oui, c'est un mélange, voilà, c'est un mélange, tu sais pas sur quel tableau jouer, voilà, il a sa méthode. Je pense, dans la vraie vie, tout ne se tiendrait pas, c'est clair et net, un personnage comme ça, tu vois, un tueur de flic. Et c'est ça qui est, la magie du cinéma, on va dire, avec l'interprétation, vu qu'on sait malgré tout que c'est, même si on est dedans, c'est immersif, mais on sait que c'est une fiction, tu vois, parce qu'encore une fois, jamais tu soutiendrais un tel perso. Voilà, donc parfois tu peux être en accord avec lui, et même parfois, c'est ça qui est intéressant, de temps en temps, tu dis, oh putain mec, même toi, tu dis, en tant que public, tu dis, là, tu vas trop loin. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est intéressant de voir ça. Les différentes méthodes des flics, de les suivre un petit peu, ouais, c'est cool. Non, même les persos secondaires, bon là forcément t'as vu qu'un épisode, donc bon. Mais même les persos secondaires, je pense encore une fois à Dutch et à Claudette qu'on a vu. Ouais. Eux aussi vraiment très intéressants. Voilà, tu ne suis pas que, eux s'appellent la Strike Team, donc la brigade de choc, donc Vic Mackey, enfin les... Shane Vendred, dont de Walton Goggins et les deux autres. Voilà, c'est pas que sur eux. Tu vois, c'est même les enquêtes en dehors sont très intéressantes, même aussi parfois les relations ou les tensions au sein du commissariat, c'est hyper intéressant, hyper réaliste. T'y crois. Non, mais c'est très chouette. Même depuis que tu m'as dit que c'était la chose en... Ouais, ça me plus de Bah ouais, mais en fait... la chose, il avait casté en Ben Grimm, donc je crois que c'était à la fin de la saison 1 ou à la fin de la saison 2, c'était à cette période-là. Du coup, là, ça le changeait, vu que c'était un rôle un peu plus humoristique, je sais pas si tu te souviens, il y avait des ouais, mais sur le coup, très léger, tu vois. Voilà, c'était... Ouais... D'un sens, tant mieux pour lui, parce que bon, du coup, il pouvait tourner pour le cinéma. Même si lui, et je sais pas si tu sais, avant, il jouait aussi avant The Shield, dans une autre série de flics, où là, c'était limite le flic, il y avait eu un sondage d'ailleurs, et je crois qu'il était apparu en premier dans le flic le plus gentil. Ça contraste avec et à l'époque, en fait, il avait un peu plus de bedaine, il avait la calvitie, et en fait, c'est comme ça là, et en fait, c'est sa femme qui lui a conseillé, pour le cast de The Shield, et de perdre un peu de poids, de faire de la muscu et de se raser le crâne. Ouais. Et tu dis putain, bonne transformation, et ça a payé. Là, on est d'accord, encore une fois. Tu vois son jeu, juste. Et même son style, hein, bien sûr. sa manière de se mouvoir et tout. T'y crois, hein. Ouais, t'y crois. Bien sûr. Très curieux de voir la suite. Donc, du coup, on va se taper les 2 prochains épisodes.